Haïti produit un miracle dans l'histoire de l'humanité. C'est un pays qui a donné la vraie voix à l'humanité de ce que c'est que la dignité humaine. Haïti a mis fin à l'esclavage mondial. Sans l'exemple d'Haïti en 1904, peut-être que toute la planète pourrait être encore dans l'esclavage. En 1862, la France a dû faire payer une dette importante de 150 millions de francs à Haïti pour reconnaître son indépendance. Peut-être qu'il y a un prix historique à payer pour ça, quand on pense aux différentes formes d'exclusion que le pays a connues après. Haïti a longtemps été, dans la Caraïbe, un pôle important du marché touristique dans les années 80. Et Haïti a été un grand pays exportateur de produits agricoles, mais qui n'a jamais eu la chance de rentrer dans une vraie dynamique partenariale avec les grands pays, soi-disant amis, qui pensent que la charité peut aider Haïti. C'est en développant sa capacité productive, en assumant Haïti comme un espace de production. Et seulement, c'est la seule façon de penser un jour qu'on va sortir du sous-développement et du cercle vicieux de la pauvreté. Longtemps, le développement d'Haïti, perle des Antilles, a été un développement pour quelques Haïtiens, alors que le reste des Haïtiens vivant à la campagne était oublié. Pas d'eau potable, pas de services de santé, pas d'école et pas de revenus. Je suis Fritzner, j'ai 25 ans, j'habite à Café Lompré. Je suis un élève de l'école professionnelle chez le Petit Frère. J'ai étudié l'ébénisterie. J'aime Café Lompré. Si c'est comme ça, je ne peux pas rester ici. Je peux aller dans une autre ville ou bien à Port-au-Prince pour chercher une autre activité. Parce que je ne peux pas rester sans faire rien. Bon, ici, il manque de l'hôpital. Il manque une école de l'université. Il manque de l'énergie. Même au niveau des routes. Non, mais s'il y a de l'énergie et puis comme s'il y avait des possibilités pour créer des emplois et puis peut-être pour que des jeunes trouvent du travail. Je pense que les zones seront peut-être au moins sur le chemin du développement. Je suis Lovely Célestine. Je suis en classe de 3e. J'ai 16 ans. Et après mes études, j'aimerais être une doctoresse. Comment vous dire à faire avec l'université là, maintenant parce que nous ne savons pas comment économique là. Si pas que moi, je cherche un petit bail qui est minime pour me faire. Pour me aider les parents à l'université. Cette invasion, n'est-ce pas, de paysans qui n'ont plus accès à des ressources à la campagne, viennent s'entasser en ville, faire des pressions sur la ville pour des services que la ville ne sera jamais en mesure de donner. Incapable de gérer ce niveau de déchets, incapable de mettre en place des systèmes de santé qui puissent satisfaire l'ensemble des besoins, incapable d'envoyer tous les enfants à l'école. Et c'est ça un prix cher à payer pour avoir fabriquer un pays exclu de lui-même. Toujours des bagages qui viennent aider, mais nous ne pouvons pas arriver à bon côté même. Parce que nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons 4 petits. Si on là, chaque matin, moi avec la bataille, je vais pour me balayer, je vais rien pour dire que je vais il a gros gars, on va me ça allait dire que l'autre ne pas gagner, pas gagner d'ado. Pas pour faire. Faut demander concours, nous concours bio. Gros goût tout bagage nan kon, nous pas gagner caille tout bagage nan kon. Pas gagner toilette, pas gagner, tout bagage nan kon.
La décentralisation, c'est la ville. C'est le futur Haïti. Comme gouvernement, moi, penser avec ça. Parce que moi, actuellement, là, dans le nord, il y a un aéroport. Et pour Jacmel, il y a un retour. À Jacmel, il y a un aéroport. Et ça commence un peu. Mais si ça marche plus grand, je pense que c'est le futur Haïti. Il y a un effort de décentralisation qui commence à se manifester. Et je prends l'exemple du carnaval, par exemple, que les gens critiquent beaucoup, mais c'est quand même important que Port-au-Prince ne soit pas le seul lieu où toutes les choses intéressantes doivent se passer. Le fait d'avoir forcé à tenir un carnaval au Cap-Haïtien, au CAI, à Gonaïve, c'est un éveil important. Il faut que les autorités maintenant soient plus systématiques dans leur approche et commencent à mettre en place de vrais dispositifs de décentralisation avec aussi une décentralisation des ressources vers les villes et les provinces. C'est une voie incontournable pour Haïti. Si on veut stopper cette bidonvillisation massive de la capitale et faire que les jeunes puissent rêver, aspirer à vivre dans leur communauté, parce qu'on leur apporte l'école, les soins de santé, les loisirs, et aussi parce qu'il y a des investissements aussi qui génèrent des emplois et des revenus pour les familles. C'est ça le vrai défi pour Haïti, il n'y a pas d'autre direction. Par exemple, moi je suis vétérinaire. Parfois il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire il y a un animal qui ne sent pas bien, qui est malade, donc je juste à me rendre chez lui pour prodiguer des soins. Vous voyez? Et là on me donne de l'argent. Mais ça, c'est pas tout le temps, c'est pas chaque jour, c'est pas chaque mois. En ville, le coût de la vie est plus cher. Vous voyez? Donc à la campagne, c'est mieux pour moi de m'adapter. Et s'il y a eu des infrastructures, par exemple de l'école professionnelle, l'école secondaire, donc je préfère habiter là-haut. De plus en plus, on sent qu'il y a un mouvement vers la reconnaissance d'un rôle majeur de l'État dans la construction d'une nation moderne. La population qui n'avait pas accès à des services de base, maintenant pour à qui on offre l'école primaire gratuite, eh bien, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les Haïtiens pauvres sentent maintenant qu'ils sont partis, n'est-ce pas, de la communauté des Haïtiens et qu'ils ont droit aussi à des services de base. Et en ce sens-là, c'est une avancée, même s'il y a des erreurs dans la manière de faire. C'est une belle avancée pour le pays que les pauvres sentent que l'État aussi leur doit quelque chose. Ça, c'est une grande innovation et c'est un acquis important pour Haïti, pour son développement futur. Il devait y avoir une politique et des moyens de former la population. Depuis l'école, le niveau secondaire, le niveau universitaire, et puis donc pour donner une formation vraiment intégrale des jeunes. Et aussi s'attaquer aux problèmes de la mangerie, aux problèmes de l'agriculture. On ne peut pas tout importer. Et on dit jusqu'à date que Haïti est un pays essentiellement agricole, mais on n'y met pas assez le paquet pour que vraiment Haïti puisse produire. Parce que Haïti, c'est aussi ça, c'est aussi un pays d'entrepreneurs. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de ça. 70% des gens qui travaillent à compte propre, qui ont mis au point les investissements propres et leurs propres activités de développement. Et c'est ça cette dynamique. Souvent ils font ces investissements sans aucun soutien de l'État. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est que l'État prenne conscience de cette force, de ce potentiel qui existe dans le pays et qu'il commence à mettre en place des dispositifs de soutien, d'accompagnement, de promotion, de facilitation, de façon à pouvoir capitaliser sur cette énergie naturelle que les Haïtiens mettent de leur côté. C'est un peuple qui a une force incroyable dans le sens qu'il ne croit pas souvent en l'État. Il n'attend pas que l'État vienne lui apporter des solutions, il anticipe, il va au-devant. Par exemple, cette récupération rapide de la population haïtienne après le 6 et 12 janvier, c'est une démonstration de ce que ce peuple est capable de faire avec ses moyens propres. Le minimum comme accompagnement, que cette énergie, cette puissance naturelle puisse être mise en valeur. Pendant 30-40 ans, c'est l'investissement national qui a maintenu le pays, qui a créé des emplois, qui a permis de moderniser de nouveaux secteurs comme le secteur financier. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est un centre de facilitation d'investissement. Donc il faut rendre le pays sécurisant pour l'investisseur haïtien, il faut le rendre attrayant pour l'investisseur étranger. Et ça, c'est le travail de l'État. Je crois qu'il faut prendre le temps
de penser long terme. Et pour le faire, il faut embarquer tout le monde, y compris ceux qui sont dans l'opposition, de façon à créer un mouvement continu qui va au-delà de l'alternance politique. Haïti doit sortir du statut d'un pays assisté à celui d'un pays partenaire. Ce sens, la stabilité politique, effectivement, est un facteur important. Mais en même temps, il y a comme un effet de synergie. Lorsque l'investissement étranger est présent dans un pays, ça contribue aussi à la stabilité. Les ONG, ils doivent prendre du temps pour connaître la réalité haïtienne. Ils doivent faire avec les Haïtiens et non pas faire pour eux. Ou du moins pour essayer de leur apprendre à pêcher au lieu de juste de leur donner du poisson. Mais si c'est 13 mois, 15 mois... Si les ONG pourraient accompagner le peuple à faire le travail, pas eux qui font le travail. En général, les ONG se contentent de donner des petits services de soutien qui sont un soulagement pour la misère. Mais quand vous amenez de l'électricité dans une zone, vous amenez aussi un potentiel de création de richesse. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une concentration d'aide au niveau des infrastructures? Maintenant, que ce soit une ONG, un prestataire privé, peu importe, l'essentiel c'est que le bien soit produit, le service soit produit.